Les aînés, là, la carte, là, le droit d'aîné, ça ne vous autorise pas à faire tout. La seule chose, c'est qu'on vous doit du respect tout autant que vous devez du respect aux autres. Et c'est juste que vous êtes né dans le calendrier, vous êtes juste venu avant. Voilà. Donc, normalisons le fait qu'un plus petit soit plus intelligent qu'un plus grand, qu'un plus petit soit plus riche qu'un plus grand, qu'un plus petit soit d'un avis éclairé qu'un plus grand. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des choses qu'on devrait normaliser ou des choses dont vous ne devrez pas vous excuser. Voilà. Des choses dont vous ne devrez pas vous excuser, des choses dont vous n'avez pas à donner d'explication aux gens, des choses dont vous n'avez pas forcément envie de suivre. Voilà, le socialement correct, c'est pas tout ce qui est dans le socialement correct qui est bon pour nous et qui est forcément bon pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de certaines choses qu'on doit normaliser, certaines choses dans lesquelles on doit se plaire. Voilà, on ne doit d'explication à personne, on ne doit de justificatif à personne, ça n'engage que nous. Alors j'ai relevé quelques points que moi j'estime qu'on doit normaliser. Le premier point, c'est le droit d'aînesse, les aînés. Ces personnes-là qui utilisent le droit d'aînesse comme une carte pour tout faire. Les aînés qui pensent qu'ils ne doivent jamais s'excuser auprès des petits. Les aînés qui pensent que ils sont assez intelligents plus que les petits, qui doivent prendre toutes les décisions. Les aînés qui se disent que les plus petits ne sont pas intelligents, qui pensent que les plus petits n'ont pas leur mot à dire, qui pensent que les plus petits devraient rester petits. Non. Au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, au fur et à mesure qu'on devient sage. Donc, tout le monde a son mot à dire, tout le monde doit s'exprimer. Dit que moi, je ne dois pas recevoir de conseils des plus petits, je ne dois pas recevoir des remontrances des plus petits, c'est du n'importe quoi. Donc, les aînés, là, la carte, là, le droit d'aîné, ça ne vous autorise pas à faire tout. La seule chose, c'est qu'on vous doit du respect tout autant que vous devez du respect aux autres. Et c'est juste que vous êtes né dans le calendrier, vous êtes juste venu avant. Voilà. Donc, normalisons le fait qu'un plus petit soit plus intelligent qu'un plus grand, qu'un plus petit soit plus riche qu'un plus grand, qu'un plus petit soit d'un avis éclairé qu'un plus grand. Voilà. La deuxième des choses qu'on doit normaliser, ne permettez pas ou ne vous excusez pas d'avoir des standards. Ne vous excusez pas d'avoir voilà, des standards. Ces personnes-là qui veulent toujours vous rabaisser, ces personnes-là qui veulent toujours dire que, par exemple, tu essaies de bien manger, d'avoir une alimentation saine, de manger beaucoup de fruits, de faire un tri dans ton alimentation. Et puis ceux qui sont à côté te disent, toi tu te prends pour une blanche, tu te prends pour un blanc, toi tu n'es pas africain, quoi. Non, ne vous excusez pas de vouloir bien manger. Ne vous excusez pas de faire le tri dans votre alimentation. Ne vous excusez pas d'avoir une bonne hygiène corporelle aussi. Ne vous excusez pas de ça. Les gens qui voudront dire, toi tu fais genre comme si t'es une bonne maman. Toi tu penses que t'es le seul bon papa, t'es la seule bonne épouse, tu fais ci pour ton mari, tu fais ça pour tes enfants. Non, ne vous excusez pas de faire ça. Les relations interpersonnelles n'engagent que les personnes concernées. Les histoires de couple, il n'y a pas de normes. Voilà. C'est entre toi et ton mari, c'est entre toi et tes enfants. Si tu décides de repasser les chemises de ton mari chaque matin avant qu'il n'aille au travail, tu repasses les chemises chaque matin avant qu'il n'aille au travail. Ne permets pas à ton ami de venir te dire, toi, tu as le temps tu vas venir repasser ses habits à l'heure là, comme ci, comme ça, non. Ou bien, tu donnes le sein à ton bébé jusqu'à un certain âge, tu fais certaines choses, en tout cas, qui sont bien pour l'enfant. Et d'autres personnes viennent te dire, non, faut pas faire ça, faut pas laisse-le pleurer, ne lui donne pas le sein, fais ceci, donne-lui tant, donne-lui cela. Non, lorsque tu vois que ça frise la médiocrité, ne t'excuse pas de faire cela. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours nous tirer vers le bas. Il y a des gens qui veulent qu'on leur ressemble pour qu'eux puissent se conforter dans leur situation de médiocrité. Donc, ne t'excuse pas, ne vous excusez pas d'avoir des standards. Ne vous excusez pas de ne pas descendre au même niveau que certaines personnes. Aussi, ne vous excusez pas d'être sexy, d'être classe. Il y a des gens qui vont vous dire,
Oh, tu en fais un peu trop. Oh, tu es trop sexy. Oh, souvent, il faut porter les longues jupes là. Oh, souvent, il faut porter les lourds manteaux. Souvent, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tant que c'est pas ton style, tant que tu te plais pas dedans, tu ne fais pas. Tu restes dans ton style. Si ton style, il est sexy, ton style, il est classe, ton style, il est chic, tu restes dedans. Comme d'autres aussi vont même te dire, ah, tu portes trop les longues jupes, tu fais trop maman, fais-toi un peu jeune. Si tu vois que ça va à l'encontre de tes standards, ne le fais pas du tout. Ne le fais pas du tout. On s'habille pour se faire plaisir d'abord, on s'habille pour être à l'aise, on s'habille pour selon sa morphologie également. Donc les gens vont même te dire, oh tu aimes trop les sexy, oh tu aimes trop les longues jupes, oh tu aimes trop faire ceci. Non, tant que ça te va, tu le fais. Ne vous excusez pas d'avoir un style particulier. Généralement, le style, il est joli, il est bien, ça vous va. Donc, il y a certaines personnes qui diront, wesh, wesh. Mais bon, aussi, ne vous excusez pas d'être intelligent, ne vous excusez pas d'être intelligente. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont à côté de vous, et qu'elles verront que vous êtes doué, vous êtes intelligent, vous êtes une personne intelligente, elles vont justement se sentir inférieures. Donc, cette personne-là va vouloir que tu t'exprimes pas trop, que tu ne donnes pas trop ton avis, que tu ne fasses pas ceci, que tu ne fasses pas cela. Non. S'il y a un débat où tu penses que tu dois donner ton avis, tu donnes. Si tu penses que tu ne dois pas donner ton avis, tu dis non, mon avis ne mérite pas d'être partagé sur ce sujet-là. Bref, voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es une personne assez intelligente, les personnes à côté prennent cela comme de l'arrogance. Celle-là veut dire qu'elle connaît tout, celui-là veut dire qu'il connaît tout. Non, mais tu es normal, tu es naturel, donc tu exprimes, tu dis ce que tu as envie de dire, tu donnes ton avis sur ce qu'il y a, sur ce qui est. Donc, si eux, ils voient ça comme de la condescendance, de l'arrogance, ça n'engage que. Mais c'est pas à cause de ces personnes-là que vous allez baisser votre intelligence, vous allez adopter une attitude de, vous serez taiseux. Voilà, non. Ne faites pas ça. Soyez libre, exprimez-vous librement. Apprenez davantage, développez-vous chaque jour. Parce que l'intelligence que vous avez, ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous-même. Ça vous fait du bien d'apprendre, ça vous fait du bien de vous cultiver. Et ça sert forcément à quelque chose. Ça sert toujours à quelque chose. Donc, ne vous excusez pas d'être intelligent, d'être intelligente. Aussi, qu'est-ce qu'on peut normaliser d'autre? Qu'est-ce qu'on peut normaliser d'autre? Bon, voilà, on peut normaliser aussi le fait de ne pas vouloir suivre la masse. Voilà, c'est pas parce que tout le monde prend des résolutions en décembre qu'il faut prendre des résolutions en décembre. Non, chaque personne a ses débuts, chaque personne a sa fin. Donc, on prend les résolutions en fonction de nous-mêmes. On prend des résolutions en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit, des problèmes qu'on a. Et puis, bon, voilà. Si je veux acheter une voiture, dès maintenant, si l'envie me prend d'acheter une voiture, c'est dès maintenant que je planifie mon envie d'acheter une voiture. Je ne vais pas attendre décembre 2023 pour dire non en janvier. Non, je ne vais pas suivre la masse. C'est pas parce que tout le monde va à gauche que je vais forcément. Du moment où ça ne me sied pas, je ne vais pas. Donc, permettez aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Normalisons certaines choses. Donc, voilà, j'ai pas envie d'être trop longue. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de liker, merci de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre sujet. D'ici là, laissez les gens vivre en paix. Bisous.